Salut. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu voir, j'ai fait donc les steaks. Je suis toujours en fait sur la cuisine des cagettes de fruits et de légumes que j'ai eu donc à Leclerc. Alors je les ai eu vraiment inopinément parce que en fait je devais courir dans des pharmacies. J'ai dû en faire plusieurs et cette femme pour trouver eh bien un médicament qui n'était pas on va dire bloqué en France, hein, parce qu'apparemment ce médicament eh bien en Belgique, d'après les d'après les pharmaciennes, on le trouvera en Belgique, mais qu'en France, ben voilà. Hein. Donc, peut-être j'irai faire un tour en Belgique, hein. Je ne sais pas, donc on verra bien. Je vais me renseigner, tiens d'ailleurs. Je reviens à mes moutons. J'ai fait là les steaks hachés avec du panais rôti au miel et avec du thym. Alors, je peux vous assurer. Alors, si vous n'avez jamais goûté le panais, alors la texture est un peu comme la pomme de terre, si je puis dire. C'est vraiment un petit peu, c'est une comparaison. Et le goût est un goût sucré. Alors le panais, moi je l'ai coupé en tronçons. Ensuite, eh bien, je l'ai cuit à l'eau. Ensuite, je l'ai rôti à la poêle avec eh bien, un petit peu de beurre, du miel et un petit peu de thym au moment du service. Et je peux vous garantir que moi, personnellement, j'adore ça. Après, les goûts et les couleurs, hein, ça c'est propre à chacun. Donc j'ai fait ça. Ouais, ça c'est bon. On a encore mangé des... Comment ça s'appelle? Les radis qu'il y avait. Il m'en reste encore un petit peu, donc je les mangerai moi ce soir. Je suis en train là de préparer eh bien, le panier pique-nique repas pour le lapin. Voilà, voilà. Ensuite, aujourd'hui, j'ai aussi fait les, comment ça s'appelle, des crêpes. J'en ai fait quelques-unes. J'ai fait les pancakes. Alors, les pancakes, comment? Je n'avais plus d'œufs. Enfin, c'est-à-dire qu'il m'en restait 3. Et j'avais, donc j'ai gardé un œuf pour mon compagnon pour lui manger au petit déjeuner. Et ensuite, les blancs d'œufs, les 2 œufs qui me restaient, j'ai fait les crêpes. Et par contre, il me restait du blanc d'œuf, hein, parce que moi, de temps en temps, le matin, je prends un jaune d'œuf dans, eh bien, dans ma boisson chaude et je laisse le blanc de côté. Et le blanc, eh bien, là, je l'ai pris pour faire les pancakes. Alors, du coup, les pancakes, il y a que les blancs en œuf, les blancs en neige dedans. J'ai pris au pif. Il y a beaucoup de choses que je fais au pifomètre. Donc de la farine, j'ai mis de la levure chimique dedans. J'ai mis du lait en poudre, puisqu'il m'en restait encore, avec de l'eau. Et j'ai fait une pâte avec ça. Et ensuite, eh bien, je suis venue monter mes blancs en neige que j'ai incorporés à la pâte. Donc du coup, ça m'a fait eh bien, des pancakes comme ça. Mais sont tout aussi bons, parce que les cocottes, eh bien, aujourd'hui, comment j'ai fait le poulailler, mais il n'y avait qu'un œuf ce matin, donc je verrai bien cet après-midi, hein, ou ce soir, parce que je suis retournée cet après-midi, mais cet après-midi, je veux dire, oh, je vais y arriver. Cet après-midi, j'y suis allée, il n'y en avait pas, donc je verrai bien sur le soir. Pour ce soir, donc nous allons faire quoi? On va prendre des restes, des menus de restes. Et puis je vais préparer aussi un petit peu de viande et je vais tenter de faire une sorte de soupe avec une soupe salée avec des morceaux de litchi dedans. Alors ça sera une première, une expérience culinaire. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais je me dis pourquoi pas. On peut toujours tester. Donc ça sera ça. Et puis il reste encore du chou-fleur, donc et puis ça sera déjà pas mal. Et je vous montrerai tout ça soit en petite vidéo courte ou soit en photo. Hein, parce que là, j'ai pas trop le temps.
Alors, donc, j'ai allumé la lumière puisqu'il fait relativement sombre. Je vais voir ce que ça donne si j'éteins. Ouais, ça donne ça. Ouais, c'est pas mal. Bon, allez, hop. Vous vous contenterez de ça, ce sera déjà bien. Hein, parce que j'ai pas envie de pédaler pour faire mon électricité. Alors là, j'ai sorti le... Comment ça s'appelle? Le navet que j'avais déjà épluché. Je vais le couper en tout petits carrés. Puisque je voudrais tenter de faire une sorte, une soupe asiatique, on va dire, avec des petits morceaux de navet dedans, enfin un bouillon avec du navet. Qu'est-ce que j'ai? Il me reste de l'ail. Je ne sais pas si j'ai des oignons. J'ai aussi des petits poireaux aussi au jardin. Donc je pourrais prendre du verre de poireaux. Il me reste du soja aussi. Et ces fameux litchis. Donc j'aimerais voilà, faire un petit mélange, une sorte de bouillon avec ça. Et puis mettre des petits bouts de viande dedans. Pourquoi pas, ça pourrait être sympa à tester. Alors, ça va être une première. Je ne l'ai jamais faite. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Ou ce qui me prend, tout du reste. Alors, je vais pas forcément peut-être la faire ce soir. Mais je vais quand même prédécouper, pardon, mes navets pour demain. Demain, il faut que je vois, parce que là, j'ai pas mal de choses à faire, pas mal de rendez-vous durant ces prochaines semaines. Mais quand je dis pas mal, c'est pas mal. Donc, voilà, voilà. Eh bien, je vais continuer à couper ceci. Je vais faire pareil avec mes oignons. Donc là, je ne vais pas filmer pour les oignons. Découper des petits morceaux de porc. Ouais, c'est ça. Ouais, j'avais ça, des petits morceaux de porc. En petits carrés aussi pour faire cette soupe asiate. Et voilà, voilà. Et puis, je vous montrerai, eh bien, soit demain, si j'ai le temps, comment j'ai bidouillé ça. Ou je vous dirai juste, eh bien, les étapes que j'ai fait. Et surtout, si j'ai aimé. Alors ça... Mais bon, après... moi, je suis pas quelqu'un de foncièrement... je dis pas difficile, parce que chacun ses goûts. Je ne saurais pas utiliser d'autres mots, mais... On a tous des goûts différents, mais... après, moi, j'aime bien ce qui est goûtu. C'est vrai que là-dessus, si je pouvais manger du 5 étoiles tous les jours, eh bien, je ne me gênerais pas, voyez-vous. Mais voilà, le budget... je peux pas, hein? Clairement, je ne peux pas m'acheter un morceau de viande qui vaut 70 € le kilo. J'aimerais, hein? J'aimerais, honnêtement. Qui n'aimerait pas d'ailleurs? Hein? Qui n'aimerait pas manger de la qualité chaque jour dans son assiette? Je vous le demande. Hein. Mais bon, malheureusement, eh bien, nous sommes beaucoup à devoir, eh bien, faire du mieux qu'on peut, hein, si je puis dire. Mais bon, c'était ma petite pensée du jour. Et encore, j'en ai bien d'autres. Bon, allez, je continue ça, on s'en reprend tout à l'heure. Ou demain, j'en sais rien. Bon, alors, j'ai allumé la lumière parce que ça y est, je ne voyais plus rien. Donc, mon morceau de porc, j'ai divisé en deux. Donc là, ça va être du porc au caramel. Donc, je fais sauter du porc comme ça, mais il ne faut pas qu'il soit trop cuit non plus. J'ai préparé un bouillon, donc bouillon de bœuf. Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis de l'eau, j'ai mis du soja dedans et j'ai mis un mélange de 4 épices. Je vais venir rajouter aussi de l'ail. Une fois que ça sera cuit, je vais l'enlever, je vais mettre du sucre dans la poêle, je vais faire un caramel et je viendrai ensuite mettre le bouillon dedans. Quand le caramel sera dissous, je vais venir remettre la viande et je mettrai une toute petite pointe de vinaigre en fin de cuisson. Donc je vais faire ça et je vais faire aussi la macération de mon bœuf pour tenter de faire un truc au litchi. Donc là j'ai mis en chauffe le bouillon, puisqu'il va falloir qu'il soit chaud pour le mélanger au caramel. Là c'est le restant de bœuf que je vais faire macérer avec du jus de citron, puisque j'ai encore des citrons.
Là, eh bien, c'est le navet coupé en morceaux. Là, c'est l'ail. Et ici, c'est l'oignon pour faire la préparation, en fait, le bouillon qui va aller dans ceci. Enfin, tout du moins, ça va être une soupe avec des petits morceaux de légumes, voyez-vous, et des petits morceaux de viande de porc dedans, accompagnés alors de petits morceaux de litchi. Donc, on verra bien si c'est bon.